Bonjour, ici Yvan Corriveau. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute première émission de revue des vidéos de la semaine sur wablanc.com. Samedi et dimanche dernier se tenait le 19e Salon du Livre de la Côte-du-Sud, organisé encore cette année par l'infatigable André Thibault. Voici un extrait d'une courte entrevue réalisée avec Caroline Chouinard qui présentait son premier livre. Nouvel auteur. C'est votre premier? C'est mon premier livre. C'est une série. C'est le premier de 3. Le Sac de Lohan, publié aux éditions de Mortagne. Michel Honoreau était présent avec un livre lancé il y a quelques semaines au Musée de la Mémoire vivante. Il s'intitule « De Gaspé-Fils ». De Gaspé-Fils, c'est un petit malcommode. Ce qui est important, c'est que c'est le premier romancier québécois. Le premier roman a été écrit à Saint-Jean-Port-Joli, dans le manoir. Il a écrit 26 ans avant son père. Cette année, le Salon du Livre était présidé par M. Paul Crêtre. Le Grand Prix a été remis à l'ethnologue Jean Simard. Je suis très heureux que M. Simard soit le récipiendaire du prix Philippe-Aubert de Gaspé, le prix littéraire. M. Simard, je le connais depuis plusieurs années, puis la qualité des œuvres qu'il a produites, c'est un honneur pour nous autres de pouvoir lui remettre ce prix. Vous savez, je suis un vieux routier du patrimoine religieux, de l'ethnologie, de la religion populaire également, et puis je suis aussi, c'est pour ça que j'ai gagné le prix, j'imagine, je suis un homme du livre, comme d'autres sont des hommes de la chair crue, comme d'autres sont des hommes de la farine. Alors moi, je suis un homme du livre. Toujours sans nouvelles de la ville de Montmagny, le promoteur de la goélette Grossil a rencontré jeudi les maires de Lillet et de Saint-Jean-Port-Joli pour son projet de retour de la goélette dans la région. M. Didier Épard a aussi parlé qu'il avait un projet pour l'île aux grues, bateau-avion-train. Alors actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'on va vraiment opérer entre Saint-Jean et Port-Joli et Berthier-sur-Mer. Alors ça va être notre zone de travail, avec les différents ports qu'il y a là, c'est-à-dire Saint-Jean, Lillet, Montmagny, l'île aux grues et Berthier. Vous avez approché toutes ces municipalités-là? Ben écoutez, là je viens de rencontrer les gens de Saint-Jean-Port-Joli, où il y a l'air de ne pas y avoir de problème à ma venue. Il faut encore discuter un peu avec les gens de la Marina qui n'ont pas été contactés. Il me reste aussi, j'ai vu le maire de Lillette qui a été très réceptif aussi à la venue d'un voilier historique dans sa municipalité. Il me reste à voir aussi les gens de l'île aux grues, mais à l'île aux grues, on a fait un développement pour avoir un très beau concept. Alors, ça c'est intéressant parce que nous allons pouvoir marier le train, le bateau à voile historique et l'avion. Alors, je pense que ça va être un très beau trip à l'île aux grues. Montmagny, j'attends toujours une réponse de la municipalité. Cette semaine, un citoyen de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud vient de déposer une plainte au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire du Québec concernant des irrégularités dans le processus décisionnel de la municipalité. Le journaliste de Loi Blanche, M. Sylvain Fournier, a rencontré le citoyen, M. Gary Gendron. Gary Gendron, expliquez-moi pourquoi vous avez déposé une plainte contre la municipalité de Saint-François au ministère des Affaires municipales. Bon, on a déposé une plainte parce qu'il y a des travaux qui ont été exécutés sur un lot tout près d'ici, l'usine d'emballage Ileum. Les travaux ont été ordonnés, exécutés par des conseillers municipaux, mais sans résolution du conseil municipal. Et puis, il y a eu outrepassement d'articles de loi sur les travaux municipaux aussi. Le maire, M. Yves Laflamme, a avoué ne pas trop savoir comment il va ramener l'harmonie dans sa municipalité. Mais il est bien déterminé à ce que le parc, voulu par le comité de quartier, puisse être installé le printemps prochain. Quelle est l'atmosphère actuellement au sein du conseil municipal? Conseil municipal, je peux pas dire que on se le fait dire par les citoyens qui viennent nous assembler. Je veux dire, c'est divisé. C'est divisé parce qu'on avait au moins, là, je te dirais, 2 conseillers là qui semblaient pas être d'accord. Ils étaient d'accord pour un module, mais pas au parc Olivier Tremblay. Dans le moment, moi, j'attends un peu là, les contre-coups, puis à partir de ce qu'on aura là, dans les mains, là, on va essayer d'en arriver, peut-être avec notre avocat, à trouver une solution qui va plaire à tout le monde. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? J'espère, mais j'en suis pas convaincu.
La Chambre de commerce de Montmagny a invité le professeur Régent Breton pour une conférence le 24 novembre prochain. L'éditeur du journal Loi Blanche, M. Yannick Patelli, s'est rendu à Saint-Michel pour une longue entrevue. M. Breton est bien connu, entre autres, pour ses attaques contre les syndicaleux et les péquistes. Le 24 novembre, à Montmagny, au 5 à 7 de la Chambre de commerce. Êtes-vous sur un thème précis? Non, moi je sais jamais à l'avance de quoi je vais parler. On va sûrement parler de droit du travail, on va sûrement parler de syndicats. Je pourrais pas ne pas parler de nationalisme bête. Je vais parler de l'école. Vous pouvez voir les vidéos complètes sur le site web à l'adresse www.wablan.com. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.